Bonjour à tous, c'est le Camp Crypto, ravi de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. On se retrouve donc sur un marché qui est extrêmement haussier, ça fait enfin plaisir. Après des semaines assez compliquées, le marché reprend des couleurs. On ira voir ensemble aujourd'hui que Bitcoin est extrêmement bien parti pour aller nous faire un nouvel ATH et viser dans un premier temps les 135 000 $, ce qui devrait être suivi, vous le savez, de la part des altcoins et Ethereum. Donc on ira sur un point là-dessus aujourd'hui en faisant un gros focus sur Kaspa et Tao qui sont repassés bullish et sur lesquels on pourrait espérer des retracements par la suite pour pouvoir les recharger en spot. On vous expliquera un peu quel est le biais qui nous pousse à viser les 135 000 $ sur BTC pour commencer à prendre des profits et à décharger sur ce dernier mais également sur les ads. Donc voilà un petit peu pour le programme du jour. Mais avant toute chose, pensez bien sûr à vous abonner à la chaîne JProf Crypto, à lâcher un gros pouce bleu en bas de la vidéo et à nous commenter dans l'espace commentaire quel altcoin aimeriez-vous qu'on aille voir dans de prochaines vidéos. Premièrement, une petite revue de marché et ce qui fait plaisir, c'est qu'on voit que si on est en monthly, on a du vert un petit peu de partout. Ça y est, la tendance moyen terme est repassée haussière. Après des semaines assez compliquées, on a pu voir ensemble. Si on se met en weekly, c'est encore plus flagrant avec des jolis rebonds. Plus 132% pour le Pengu, plus 85% pour le Bread, plus 146% pour le virtual. Donc on est plutôt sur des petites valorisations qui ont performé. Au niveau des grosses caps comme AAV, c'est plus timide, plus 15%, Injective plus 15%, le Dodge un petit peu à reculons, plus seulement 8.8. Mais sinon voilà, on voit qu'on a du vert un petit peu de partout. Et si on se met en daily, par contre aujourd'hui, on voit que c'est un peu plus mitigé, mais peu importe, la tendance de fond, on vient de le voir, est extrêmement haussière. Et cette tendance, on pense qu'elle devrait continuer de croître dans les prochaines semaines, premièrement puisque graphiquement, tout commence à plutôt bien se goupiller. On a vu ensemble qu'il était important de venir retester ce niveau de support et y poser appui, chose qu'on a parfaitement faite. On voit là que Bitcoin a posé un joli rebond et c'était vraiment cette zone qui nous délimitait de la période de bear market, donc on a pu éviter de justesse. Et ce qui est aussi important, c'est que premièrement on a breaké ce bull flag à la baisse avec des points bas de plus en plus bas. Ce n'est pas un bull flag à proprement parler, on parlera plutôt de biseau descendant. On l'a breaké à la hausse, donc c'est souvent synonyme de retournement haussier. Et point également important, c'est qu'après ça on a réussi à réintégrer assez bien le range entre les 91 000 $ et l'ATH. Donc le fait qu'on n'ait pas buté un tout petit peu en dessous, qu'on y ait tergiversé est assez positif, puisque ça indique que les acheteurs ici ont été en masse et n'ont pas redouté le fait d'avoir un pullback pour repartir ensuite à la baisse et continuer du coup le début du bear. Non, là on assiste à une jolie manipulation de marché où dans cette phase là, on a pu voir ensemble les whales ont beaucoup accumulé, tandis que les retail eux ont commencé à sortir leur position, que ce soit en Bitcoin mais également en altcoin. Et avec cette réintégration, on a le signal de oui, ça y est, le bull run va pouvoir enfin reprendre. Après on va aussi mettre en évidence le H-Ribbons qui a parfaitement marché. On avait également vu ensemble en vidéo, donc pensez vraiment à vous abonner à la chaîne du prof. On vous envoie pas mal de bonnes informations récemment. Le H-Ribbons qui avait reflashé au bleu et qui a comme par le passé annoncé quelques semaines auparavant le début d'un rallye haussier. Il avait flashé au bleu la semaine du 24 mars et on a commencé à pumper 2-3 semaines après, comme ça avait été le cas en juillet dernier. 2-3 semaines après, il y a le carry trade, la grosse chute et ensuite du coup on peut repartir durant le bull run. Et pareil lors du bear en août 2023, quelques semaines après, le H-Ribbons précède à chaque fois une grosse montée. Donc ça c'est aussi un élément qui nous laisse penser que la montée ne fait que commencer. On peut également aller voir toujours ce qui se fait au niveau de la M2, la M2 qui est encore une fois sur un up only et qui laisse présager, si on a toujours ces fameux 110 jours de latence, ça nous laisse présager voilà un pump du marché qui pourrait continuer à minima jusqu'à mi-août 2025. Donc on pourrait avoir des mois assez haussiers. Ça ne veut pas dire forcément que le Bitcoin irait en ligne droite, mais qu'on aurait une tendance de fond haussière qui durerait encore pendant 3-4 mois. Ça c'est plutôt positif, en rappelant toujours que le Bitcoin est parfaitement corrélé à cette dernière. La M2 on voit que avec toujours ces fameuses 10 à 12 semaines de latence, Bitcoin suit assez bien et donc là on commence à peine à être dans la phase où on s'y corrèle pour aller faire du coup des niveaux de plus en plus hauts. Et donc qu'est-ce qu'on peut viser sur Bitcoin? Premièrement il y a les 135 000 $. Pourquoi? Puisque ça constitue, si on se met en normal et pas en logarithmique, ça constitue en fait l'objectif du bull flag. En fait, un bull flag, on vous mettra la théorie à l'écran, mais lorsqu'on vient à breaker le bull flag, on prend pour objectif l'ancienne expansion haussière avant de créer ce bull flag. Donc pour ça, je l'ai tracé de août 2025 à janvier 2025.
Et si on trace ça du point bas ou 74, ça nous amène approximativement vers les 135 000 $. Donc déjà, ça c'est un niveau qu'on peut viser, mais là où il y a beaucoup de confiance, c'est que si on prend par exemple l'objectif de la séance qu'on peut également voir ici et qu'on vous mettra également à l'écran, ce qui est intéressant, c'est que l'objectif de la séance, c'est du point bas ici jusqu'au haut de la zone de résistance. Et si on calcule ça à la sortie de cette zone de résistance, ça nous amène approximativement par les 132 000 $. Donc grosso modo, les 135 000 $ semble être un niveau où BTC a de grandes chances d'aller et un niveau sur lequel je pense qu'il faudra commencer à pas mal prendre ses profits et à commencer à se décharger en vue du début du bear. Surtout que si on se fie également à ce qui se fait au niveau du RSI, on constate que sur le RSI, on a cette tendance baissière qui est en train de toujours s'initier en weekly, tandis que c'est complètement l'inverse au niveau du cours. Si on prend dans le même moment, on voit que le cours lui est vraiment très haussier, on fait des points hauts de plus en plus haut. Et ce qui pourrait se passer, c'est qu'on a un Bitcoin qui a récupéré les 135 000 $, dans le même temps un RSI qui peine, qui vient de buter sur ce niveau. Donc là on acterait une méga divergence et pour rappel, la dernière fois que ça s'était produit, c'était ici durant le dernier bull run où pareil on avait fait des sommets de plus en plus haut tandis qu'on avait fait des sommets de plus en plus bas au niveau du RSI. Ici la divergence était magnifique et avait pu annoncer une surchauffe, un marché qui était moins acheté qu'à l'époque, ce qui a donné par conséquent par la suite le début du bear market. Donc on fera attention à ça, mais les 135 000 $ semblent être un niveau assez intéressant pour commencer à TP ou un petit peu avant sur BTC. Au niveau du coup de Tao, donc magnifique réaction, on l'évoquait dans la vidéo d'il y a quelques jours, qu'on est repassé, ça y est, structurellement aussi. Donc maintenant ce qu'il faut attendre, c'est un retracement. Attention, on est repassé en zone de surachat, donc c'est pas le moment je pense de s'exciter sur Tao, mais plutôt d'attendre un retracement en toujours visant la zone de rechargement Fibonacci qui se situe actuellement entre les 250 et les 216. Donc pas de panique, pas de FOMO. Si le Tao vient retracer, ce sera dans cette zone là qu'il faudra le recharger. Là même pourquoi pas penser à prendre un petit peu de profit dans cette zone de surachat en daily qui si on prend historiquement à chaque fois a pu donner des points hauts. Tac, on voit ici ça avait donné ce momentum là, donc c'était intéressant pour TP. Après si vous voulez vraiment TP, ce qui peut être intéressant, c'est attendre là aussi une divergence, voir en fait un Tao qui, je sais pas, continue de monter comme ça, tandis qu'en même temps, on voit un RSI qui lui baisse. Là, on aurait beaucoup plus de confiance et on pourrait capter un peu plus de performance sur ce dernier. Et allons faire un tour du coup sur le Kaspa qui lui aussi est rentré, ça y est, attention, en surachat en daily. Donc ce serait intéressant de commencer un petit peu à dégonfler. Alors le Kaspa, on est repassé bullish du coup dès lors qu'on a breaké ce niveau des 0,081, ce qui n'est pas encore le cas en weekly puisqu'il faudrait venir breaker ce niveau. Par contre, ce qui peut être intéressant à voir, c'est que sur le Kaspa, on a aussi acté cette divergence haussière sur RSI. Ici on voit qu'on fait des points bas de plus en plus bas, tandis que c'est l'inverse au niveau du RSI, qui plus est dans la zone de rechargement Fibo, celle-ci entre les 0,08 et les 0,0436, donc la zone de rechargement long terme. Après avoir bien dégonflé pour le Kaspa, je pense que peut-être qu'on a, s'il y a un retracement, de belles opportunités à prendre sur le Kaspa. Dès lors qu'on reviendra là-dedans, je repasserai à l'achat sur Kaspa pour viser ensuite des niveaux de plus en plus heureux. Et pour ceux qui me demandent, Kaspa est disponible sur Bitget, donc pour ceux qui veulent s'y exposer si vous le souhaitez, vous avez pour ça le premier lien en commentaire et description. Voilà donc tout le monde pour la petite vidéo du jour, on espère qu'elle vous aura plu. Nous on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne du Prof Crypto et moi je vous dis à demain. Au revoir.